Il faut se souvenir comment ça fonctionne une érection normale. Dans notre pénis, les artères sont entourées de petits muscles qui font de sorte que, quand ils se contractent, l'artère se serre. Et quand ils se décontractent, l'artère se relâche. Donc, quand ils se contractent, le sang circule moins bien. Et quand ils se relâchent, le sang circule mieux. Dans ces cellules musculaires, il y a une enzyme, qu'on appelle phosphodiestérase 5, qui aide les artères à se fermer. Donc, plus elles fonctionnent et plus les artères vont avoir tendance à se resserrer. Si on vient empêcher cette enzyme de fonctionner, ou comme on dit en médecine, si on inhibe cette enzyme, on va l'empêcher de fermer les artères. Et donc on va favoriser la bonne circulation de sang dans le pénis, d'où le nom de ces médicaments, inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Vous avez fait attention que j'ai dit que ce sont des médicaments qui aident les artères à ne pas se fermer. Mais alors qu'est-ce qui leur donne l'ordre de s'ouvrir? C'est l'excitation et le désir. Ensuite, les médicaments prendront le relais pour éviter que les artères se referment. On comprend mieux donc pourquoi quand on prend ces médicaments, on n'a pas d'effet tant qu'on n'est pas en situation d'excitation sexuelle. Il y a d'autres particularités à connaître sur ces médicaments, et en particulier le fait que d'une molécule à l'autre, la durée pendant laquelle ils vont être efficaces va changer. Pour certaines molécules, ça va être une dizaine ou une douzaine d'heures, pour d'autres 36-48 heures. Certains traitements sont utilisés en prise continue avec un effet 24 heures sur 24. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est en érection pendant 10 heures, 12 heures, 24 heures, 36 heures ou tout le temps. Non, ça veut dire que pendant ce laps de temps, on peut avoir une érection qui est améliorée si on est en situation d'excitation sexuelle. Mais ça, le médecin qui vous prescrira le traitement vous précisera la façon précise de l'utiliser.